a enfrentar una orden de deportación por el día de mañana. C'est à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada que s'est joué lundi dernier le sort de Manuel Sanchez, un jeune réfugié mexicain. Arrivé au Canada en décembre 2008, sa demande d'asile a été refusée et tous les recours ont été rejetés. Un groupe de soutien était présent devant la commission. Aujourd'hui, on a assisté à une audience pour une révision de détention pour notre compagnon Manuel Sanchez. Il a été mis en détention vendredi dernier alors qu'il se présentait à l'immigration pour repartir vers le Mexique. Donc aujourd'hui, c'était une révision de détention à savoir si les motifs de détention étaient fondés et à savoir s'il pouvait être libéré jusqu'à son départ. Manuel Sanchez avait dû quitter le Mexique en raison de menaces à son encontre par son ex-conjoint, agent de police, qui refusait alors la fin de leur relation. Bien, il a peur pour sa vie parce que, tout d'abord, il a été persécuté pendant un bon moment, victime de violence de la part d'un agent de police. Et on sait très bien qu'au Mexique, les violations des droits des citoyens ou les actes de violence ou criminels qui sont faits par les forces de l'ordre ou des agents du gouvernement ou par des gens qui sont protégés dans un système corrompu sont totalement impunis. Ce qu'on voit dans tous les cas des Mexicains, c'est un refus entêté de reconnaître la réalité mexicaine. La ville de Mexico est une des villes les plus violentes au monde, avec près de 160 meurtres par tranche de 100 000 habitants. En 2011, ce serait près de 12 000 personnes qui auraient été assassinées. Pour les groupes de soutien, il est donc nécessaire que Manuel Sanchez puisse rester sur le territoire canadien. Jusqu'à ce qu'il parte jeudi, on va continuer à mettre de la pression sur M. Kenney pour qu'il utilise ses pouvoirs discrétionnaires pour arrêter la déportation parce qu'il a le pouvoir d'arrêter la déportation. On a aussi Thomas Mulcair qui a déjà demandé à M. Kenney de donner un permis ministériel qui permettrait à Manuel, pour les raisons humanitaires, de pouvoir faire une demande de résidence permanente. Les lois en matière d'immigration se sont durcies sous le gouvernement Harper alors qu'elles étaient déjà difficiles pour les demandeurs d'asile. Dans les cas les plus complexes, comme dans celui de Manuel Sanchez, une intervention du politique est souvent nécessaire. There's changes that will be happening over the next few months because of a refugee reform bill called Bill C-31. But even before this reform bill, the refugee process is difficult for refugees, and in particular for those from Mexico, whether you're LGBT women or coming here seeking protection for. Bien que Manuel Sanchez ait attiré l'attention des médias, il se refuse cependant à tenir le rôle de porte-parole. Para mí no creo que sea yo una persona con esa calidad y todo lo que hago ahora es de algún modo también para hacer visible la problemática que tiene un migrante a nivel general, que muchos están siendo objetos de deportaciones, al igual que yo. Selon le quotidien mexicain El Economista, près de 80% des meurtres à caractère homophobe sont restés impunis en 2009. D'ici son départ forcé jeudi après-midi, Manuel Sanchez doit accepter les dangers auxquels il devra faire face au Mexique. Yo estoy tratando de buscar concientizar un poco la situación que en mi caso y en mi persona tengo que enfrentar si regreso a México. C'était Benjamin Gébrac pour COTV News, Montréal.